Coquin, va. Salut, c'est Ti, plus connu sous le nom de Timal. Je suis DJ depuis fort longtemps, un peu au début des années où la couleur est arrivée sur la télé. Beaucoup de premières parties d'artistes, j'ai pu tourner dans quelques petits pays. J'ai fait récemment un projet qui m'a tenu beaucoup à cœur. C'était un échange DJ et l'orchestre philharmonique et avec une compagnie de danse, big up à eux, MJD. Avant de mixer, je rappais. C'était un bon délire, mais je trouvais pas ma voix là-dedans. Et une fois, en allant chez un pote, écrire des textes, répéter, il avait une platine. Le faisceau lumineux sur cette platine, ouah, j'en ai jamais vu de ma vie en vrai. Qu'est-ce que c'est? Je peux toucher, je peux essayer. Et en fait, on arrivait à 13h chez lui. Jusqu'à 21h, j'avais pas décroché, j'étais là-dessus, je suis reparti, j'ai dit je veux ça. Avant tout, le respect et la transmission. Voilà. La transmission, c'est le savoir, les valeurs, d'être en harmonie avec toutes les générations. Bande de moutons. Comme d'habitude, je dirais tout fort ce qui ne va pas. Soit au contraire, je dirais prenez le temps de profiter de chaque moment. Ouvrez les yeux, on est plusieurs, on est une communauté. Je sais pas, ici et pas ici. Je me vois voyager, continuer à entreprendre. Avant tout, je viens de Cronenbourg. Ah, je pense quand même mon caractère. Et puis je cogite trop. Se libérer totalement. Des fois, savoir passer outre du regard ou de ce que l'image qu'on peut donner. Rester en fait authentique. Il y a une dame qui vient me voir pendant un set, pendant que je mixe dans une grande boîte à Strasbourg. Début de soirée, et il y avait déjà pas mal de monde, une bonne ambiance, j'étais surpris de ouf. Il y avait vraiment, ça partait bien, et là il y a une petite dame qui vient, elle monte sur le podium qui est à côté de la cabine, et elle me dit ouais, est-ce que par hasard vous avez cette musique? Et là, elle sort un objet, j'étais choqué, je ne l'ai pas vu depuis vraiment longtemps. Elle me montre un iPod, les vieux iPods, et donc déjà je comprends pas, elle me montre une musique, je sais pas ce que c'est, donc je dis non, je sais pas, et elle me dit ah, c'est pas grave et tout, je me dis ah, ok, elle est cool, et là en fait je capte à ce moment-là, elle met les mains sur son casque qu'elle avait autour du cou, et elle le met sur les oreilles, elle part, elle se met en face de moi, et elle continue à danser. Et là je réalise que cette dame-là, où à un moment je me suis dit putain, elle s'enjaille bien, c'était en plus sur elle que je m'étais calqué pour jauger la soirée, bah en fait elle s'amusait, elle s'ambiançait avec son son sur la piste de danse avec son casque. Un peu dur. Bah en fait avoir un mood, si tu fais du son pour faire du son comme si c'est un taf, nul. Mais ça m'arrive, donc c'est un état d'esprit. Ces 5 dernières années, j'ai vraiment travaillé mon état d'esprit, j'ai appris à travailler quand tout allait mal, j'ai appris à travailler quand tout allait bien, même quand il n'y avait rien. Donc aujourd'hui, j'ai juste envie d'être dans un bon état d'esprit, en toute sérénité tout simplement. Non, c'est de voyager. Parce que quand je pars en vacances ou quand je vais quelque part, ce que j'aime, c'est les moments passés pour y aller, pendant et en revenant. Mon premier rêve que j'avais, c'était de vivre de ma passion, c'est ce que je fais actuellement. Aujourd'hui, c'est de bâtir, d'aider, de transmettre un maximum pour que d'autres artistes puissent avoir la chance de continuer à vivre de ce qu'ils font. Quand on veut, on peut. Ma musique, elle est divers et variée comme moi. Je m'appelle François. Va leur dire, c'est une idée que j'ai eue depuis une dizaine d'années, de réunir des gens passionnés autour de la culture urbaine sous toutes ses formes, qui avaient envie d'entreprendre et de développer leur côté artistique et de se bouger, voilà, partager des valeurs aussi. Showtime, j'aimerais bien que ce soit comme dans les vitrines, c'est-à-dire exposer un peu ce qu'on sait faire, et là en l'occurrence c'est tout simplement montrer ce qu'on bosse depuis pas mal de mois, mettre en avant des artistes locaux qu'on aime beaucoup, ou qui pour nous méritent d'être mis en avant, d'initier ou de commencer un nouveau souffle un peu dans notre ville, de se bouger quoi, et donner une nouvelle impulsion. Vieux jeune, jusqu'à la mort. Mais ça m'inquiète des fois même. Bonne question. Bizarrement MP3, c'est le cœur. Je sais pas pourquoi, mais VHS. Netflix j'adore, hein, mais VHS, quand on m'achetait une VHS ou quand j'allais louer une VHS ou qu'on me prêtait une VHS, je la tenais à deux mains. Le film tu l'as regardé 7 fois, donc VHS, nostalgie. Et puis Netflix, c'est vrai que je découvre des contenus, plein de choses, mais je les bouffe comme McDo. VHS. Je disais à ma soeur, j'ai tel film. Ah, attends-moi, on la regarde ensemble. Ma mère, elle entendait, ah, on la regarde ensemble. Pap. Non, je la regardais déjà, bam, je revenais en arrière, tu vois. Cassette. C'est mes premières mixtapes que j'ai fait, c'est sur cassette. Walkman, mini-disque, plus exactement. Et on me respectait, accro pour ça. Télécommande, dans le bus, toi-même tu sais. Compile, on dictera jamais ce que je dois écouter. iMac, la cabine. Pourquoi? Parce que en face de chez mes parents, j'habitais à un pseudo carrefour et juste en face, il y avait une cabine téléphonique. Allô, Doudou, ça va? Game Boy, jamais eu d'Xbox, PS1. J'ai joué aucun des deux, donc Pac-Man, Mario, FIFA for life. Non, PES, avant tout PES. Le groupe
puisque dans le groupe t'as un beatmaker et t'as un DJ et t'as un MC, donc le groupe avant tout. J'adore Stromae mais Gainsbourg, parce que Gainsbourg, en fait Gainsbourg, je pourrais m'identifier à ce gars-là. Il disait des dingueries, il en avait rien à foutre de la personne avec qui il avait la conversation ou l'invité, quelqu'un de vrai et authentique. Il a marqué l'histoire parce qu'il était lui-même. Section Beatles, c'est un grand groupe et ça a vraiment marqué beaucoup de générations et tout. Je suis admiratif de ce qu'ils ont fait, mais la Section d'Assaut aussi, pas forcément pour le groupe, mais il faut se dire que Section d'Assaut a relancé l'industrie du rap à un moment grave. J'ai eu la chance de pouvoir les côtoyer plus d'une fois en fait, surtout DJ HQ, et c'est une vraie bande de potes. C'est des gens qui ont vécu des choses, il y a quelque chose d'authentique, donc Section d'Assaut. Classique, c'est la base. Que tu sois jeune, vieux ou vieux, jeune, va leur dire est une valeur sûre, va leur dire.